Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Bondoufle au B14 pour le TNJ, dernière journée du TNJ. Va nous intéresser aujourd'hui le programme de la journée. On va avoir là une demi-finale U16, ensuite une demi-finale U18. Et cet après-midi, on aura la finale des U16 et la finale des U18 sur cette piste devant nous. Ça va commencer dans quelques petites secondes. Les têtes de série numéro 2 et numéro 3. Donc d'abord la tête de série numéro 2, Stéphane Fasano et Alexis Boisselier qui affronteront les deux Victor, Maïsen Palavas, Victor Cabi, Victor Deligne. Alexis Boisselier il est en train de faire les lobes. Victor Deligne il est en train de se matcher. Ça va commencer dans quelques petites secondes. On va partir dans ce match avec au service Alexis Boisselier, le joueur de droite. Deux équipes très proches au classement. On va voir qui va rejoindre la finale. C'est parti pour ce match. Le premier point déjà très agressif. Victor Cabi, le joueur de gauche. Au fond de la piste, son partenaire Victor Deligne, déjà très très grand. Tout de suite très agressif, hein, les deux jeunes. Vous voyez les lobes aussi, hein. Je vous rappelle qu'on est au B14. Vraiment une salle avec une très très haute
un très très haut plafond qui permet ces grands lobes. Une des meilleures salles pour jouer au padel en France. J'ai pas vu le point là, ça bug un petit peu. Petit problème de lag. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'était pas 30-40, j'avais pas bien vu le temps d'avant. 40-30, premier jeu pour la paire Asano-Boisselier. La volée de revers là de Victor Kaby. Bon, on a fait cette petite faute en Bandera. Qu'est-ce que ça défend bien en volée. Deux joueurs de Palavas. Super échange, vraiment très très beau point. Les premiers jeux remportés au Punto de Oro par les Victor. Un peu de chance pour Alexis. Taper la grille.
Non, Slevin, c'est. Je sais pas si on dit Slevin ou Slevin, mais je pense qu'on dit Slevin. Ça envoie du très très lourd en l'air. Un joueur qui filme ses matchs, qu'on peut suivre sur son Instagram et sur son Facebook. Il a gagné son premier P500 adulte. Et n'hésitez pas, hein. Bien sûr qu'il y aura la rediffusion, Julien. N'hésitez pas si vous avez si vous êtes de la famille ou les amis de Slevin et de Alexis. Alors Slevin, je crois qu'il s'entraîne à Montauban. Mais Alexis, je sais qu'il était venu au Cap d'Agde avec son papa faire des tournois. Déjà, il jouait très bien. Et là, maintenant, il est dans le top 1000, hein. Au niveau des classements, les 4 joueurs, Victor Cabi, le gaucher, 839e, son partenaire, Victor de ligne 945. Il faut souligner qu'il joue plutôt à droite d'habitude, hein. Là, ils ont mixé les paires. Et du côté de Slevin, il est 829e, Alexis 841e, donc des joueurs très très proches au classement. Les 4 dans le top 1000. Dans l'autre demi-finale, on aura l'affrontement entre Nathan Perrault et Sacha Huard face à Tom Langtrotou et son frère Léo Langtrotou. Voilà, donc si vous pouvez m'en dire plus sur Alexis, où il s'entraîne, ce sera avec plaisir que je transmettrai l'information aux viewers. Vous êtes très nombreux, hein, ce matin pour suivre ce TNJ. Les meilleurs joueurs français, les meilleures joueuses aussi qui s'affrontent. On a Lander Agbosti et Kimi Barla qui sont alignés aussi en U18 chez les filles. Allez, c'est parti. Victor de ligne au service. Ils sont menés de loin, les joueurs de My Center Palavas, le club de Yannick Morel, entraîné par Baptiste Hayet, le grand Baptiste Hayet. Le 4e au championnat de France, et quand on voit son réservoir, les jeunes de cette académie, on va les avoir pour un moment. Il vient défendu d'Alexis là. Alexis doit laisser la balle à son partenaire, il prend un peu trop de place, je trouve, au milieu. Surtout que Slevin est très très bon en l'air. Super Barada. Le Victor D. Victor D, hein, le joueur de gauche. Victor C. On va gagner du temps. Les Victor. Bien joué. Le seul gaucher sur la piste. Vient de remporter ce point. Alors les 18, c'est juste après, hein. Rotation d'après. Quand il arrive, je pense pas que j'aurai les scores. Donc je vais pas me les demander. Et j'aurai surtout les scores de l'autre demi-finale. Oh, ils se sont pas regardés. Ils se sont regardés justement. Ils se sont pas parlé.
Gros duel remporté par Victor et Punto de Oro. Bon, Alexis Boisselier, on prend le côté ouvert très bien. J'aime beaucoup. Stéphine, là, il a repris le filet en 2 temps. Il passe au point là non plus. Elle s'échappe cette volée. On joue partout. Beach tennis là. Ça avance dans tous les sens, voler. Victor. Céline, pardon. Pas lui donner. Il va le passer. C'est ok là, hein, Sévine. Voilà, c'est trop difficile hein, si les deux équipes jouent bien. Hein. Les deux équipes sont très intelligentes pour moi, parce que je viens de voir depuis le début. Je connais pas, hein, bien évidemment, à part Alexis, que j'avais déjà vu petit avec son père. J'ai vu un petit peu de ce match. Mais je trouve que les 4 joueurs sont très intelligents. Les Palavasiens ne sont pas en reste. Voilà le tableau de ce tournoi. Alexis et Stéphine, ils ont gagné 6-1-6-2 au premier tour et 7-5, 6-2 au deuxième. Pour les deux victoires, 6-2, 6-2 et 7-6-3. Bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à commenter, à nous dire dans le chat pour qui vous êtes, à vous abonner à la chaîne de Padel Mag et bien évidemment à mettre un petit like sous la vidéo. Encouragez ces jeunes. En tout cas, très bon choix de la FFT d'avoir mis ce match très équilibré. On va essayer d'avoir le score de l'autre demi-finale. Le arbitre m'a dit qu'il allait le faire.
Donc pour l'instant, très équilibré cette demi-finale entre les têtes de série 2 et 3 qui sont déjà très proches au niveau du classement. 4 joueurs dans le top 1000. Magnifique. Magnifique ce que vient de faire Victor Deligne. Le dé au centre, tranquille. Chiquita gagnante. En passant entre les deux joueurs. Les grands ont fait aussi jouer sa main. Il a raté la balle. Il était tellement loin, on a l'impression qu'il nous avait sauté dessus. Superbe ça. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on est sur le TNJ de Bondoufle, le premier TNJ de l'année. Le B14. Structure avec 14 mètres de haut, comme son nom l'indique. Donc je peux vous dire qu'on n'a pas de problème de lob. J'avais fait un premier à l'époque dans ce club. C'est impressionnant de jouer dans des conditions pareilles. Dans le Parisien. Quel volet magnifique. Magnifique tête volée de Slevin. Et grosse faute là de Victor Kaby. 40A, point décisif. Slevin, au retour, ils vont prendre le côté ouvert. Tout à l'heure. Hein. Oh là là, on est à la limite de la double. Non, elle est double. Oh là 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 là, la double sur Punto de Oro. Là, il peut avoir baisser les yeux. Là, c'est bien son pote qui va le voir tout de suite. Là, c'est rare, là. Le premier break de la rencontre pour Slevin et Alexis. Ils partent devant. Ah, il repart direct à l'attaque, hein, Victor. Il aime beaucoup cet enchaînement. Que ce soit Chiquita ou alors Balkan, il avance derrière, il vient chercher le duel volé-volé. Et eux aussi ils savent le faire. Hein. C'est Slevin qui avait joué dans les pieds, Alexis qui a bien suivi. 15A. Vraiment un match très intéressant à suivre. Quelques précipitations là pour Slevin. Il va repartir. Il est intelligent, il va reculer. On a latéral lob. On la victoire. Slevin aussi.
Balle de break instantanément. Et elle s'échappe cette volée, il le perd tout de suite l'air break. 4-3, de break dans cette partie. Céline et Alexis qui ont eu déjà 5 balles de break. Et dans l'autre demi-finale, donc la demi-finale qui oppose Nathan Perrault et Sacha Huard-Delamarre face aux frères Langrotou, 6-0. Voilà, pour les gros favoris de ce tournoi, Nathan Perrault et Sacha Huard qui mènent 6-0. Ah, Victor Deligne au service. On a eu peu de break dans le dernier changement de côté. Victor Cavi. Fait l'obtendu, très bien joué de la part d'Alexis. C'est un peu précipité. Comment on va le refaire jouer. On va rentrer dedans. Un gros match là. Tour de ligne, plutôt joueur de droite, il faut qu'il soit un peu plus agressif, même s'il joue avec un gaucher. Bon, quelle agressivité là. Magnifique Alexis. Il vient donner la 6e balle de break à son équipe. Non, 2. Même 3. Le Punto de Euro, pardon. Ah, elle s'échappe. Cette balle. Tenter la même tactique que le point précédent, mais cette fois, elle n'a pas lâché. Allez, encore 2 balles de break. Hein. Le danger pour le joueur de Palavas. Oh, quelle défense de Slevin. Ça joue bien, hein, ça joue très bien. Est-ce qu'il va la tenter? Non. Quel bloc de victoire de ligne. Victoire d'échange. Hein.
En régime, là, les 4 joueurs. Gros danger. Il se trompe là, Alexis. Je sais pas où il veut aller. En tout cas, il est allé dans la grille. Punto de Oro. Ils vont prendre côté ouvert, je pense. Hein. Victor. Qui va servir à droite. Oh là là, quelle grosse faute de Victor Cavi. Il en aura fait 2 dans ce jeu. Et malheureusement pour les Palavasiens, nouveau break pour Slevin et Alexis. Mène 5 jeux à 3 services à suivre pour Alexis Boisselier. Un peu surpris. C'est pas très bien tapé ce match d'Alexis. Ouais, il tire un peu haut, un peu tendu sur les jambes. 30-0 à 2 points du 7. Très loin là, Alexis. Pardon, Slevin. Inversé. Ah, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait de reprendre sa place. Remettre un peu de structure là dans leur jeu. C'est très solide. Alexis qui vient compenser. Oh, il est un peu trop dur là derrière. Ça fera 2 balles de 7, 3 balles de 7 même, pour la tête de série numéro 2 de ce TNJ à Bondoufle. Bravo. Bravo le dé, très agressif sur cette volée. Encore 2 balles de 7 à sauver hein, pour les Palavasiens. Super zone trouvé par Slevin pour valider le gain de cette première manche. 6 jeux à 3. Slevin et Alexis. Alors n'hésitez pas à me dire hein, où est-ce qu'ils s'entraînent. Où est-ce qu'ils jouent hein, Slevin et Alexis. Slevin, je crois que c'est à Montauban. Je ne veux pas dire de bêtises. Le stade de cette première rencontre, vraiment beaucoup plus de balles de break. On fait du 100%, les Victors. Pour l'instant, ils sont derrière. Ça c'est ligné 2009. Il a déjà licencié à Padel Tolosa, Montauban.
il est licencié au peuplier. Et oui, c'est vrai. Son père, c'est un joueur de peuplier. Allez, c'est reparti pour cette deuxième manche. 2009 aussi. Et attention hein, à Victor et Victor, les deux Victor ont concédé énormément de balles de break dans la première manche. Pour partir derrière, Victor il fait beaucoup de fautes. Il a mis le joueur de droite, le gaucher, il donne un peu trop là. Première volée. Le joueur en face qui est très tendu, prend beaucoup de risques dès le retour. On met ça. Oh, c'est dommage, ce coup dans le dos là. De Slevin qui passe pas. On a vu Victor de la laisser passer. Ils s'en sortent bien dans ce jeu là. Ils en quittent 3 points d'affilée. 40-30. Le balle de break. Dès le premier jeu, punto de oro, ça sera pour Slevin. Comme tout le temps, le côté ouvert. Ouais, Victor qui vendange encore cette volée de revers, malheureusement. Pour les Palavasiens, break d'entrée. Un petit axe de travail là pour Baptiste Hayet et les autres coachs du Meissen Palavas. Cette première volée, cette volée de transition. Après le service. Victor qui en a un peu trop raté. Hein. Pour l'instant, les deux joueurs. Dans l'autre demi, Nathan Perrault, Sacha Huard mène 6-0-3 de break. Piste 5, les pères Jean et Émilie Blague là, n'inquiétez pas, ça va revenir. C'est revenu. Bon, le B14. Oh là là, le placardage. Alexis Boisselier, il est parti en arrière. Sans conséquence pour l'instant, ça fait rigoler son pote, son partenaire. Et il n'a pas su quoi en faire, hein, Slevin. Ouf. Cordé qui rate ce coup. C'était pas incroyable. Hein. Alexis là, il est pas bon ce matin. Pas bon du tout ce match tout droit face à un joueur comme Victor de ligne qui se déplace très bien. Il peut le faire de temps en temps en surprise, mais quand il se tente comme ça, il n'est pas assez puissant encore. En tout cas, ça viendra. Elle est très bien dosée celle-là, voilà. Il peut faire tellement de choses, il n'a pas besoin de forcer son talent. 40-30. On va donner break tout de suite.
Ah, et c'est Victor qui a encore, c'est dommage. C'est dommage, là, cette occasion gâchée. 6-3-2-0 pour les Palavasiens. S'il nous tape un par 3 là, c'est bien, il est resté simple sur son jeu. Qu'est-ce qu'il nous a fait avant? Sévin, défense entre les jambes, suivi dans l'autre tendu. Allez, pas la Palavasien, faut pas qu'il coule là. Bien, Victor qui a vu qu'il ralentit là. Très bien, il vient de faire quelques points. Il va falloir qu'ils passent en mode zéro faute. Maintenant, s'ils veulent s'en sortir, sans ça. Voilà, Victor, qui est dans la grille. Au passage. Le premier retour raté par Slevin. Alexis qui rate l'autre. Un peu d'air là pour les Palavasiens. Victor. Et elle est belle cette zone. Très dangereuse mais magnifique quand elle est réussie. Cordoli qui remporte le premier jeu. Son équipe dans cette deuxième manche. Alors qu'à côté, c'est fini. 6-0, 6-2 du Harpero qui seront en finale cet après-midi. Face à qui? On va le savoir. Ça fera aux alentours de 14h. 14h30. La finale U16 suivie de la finale U18. Et pour ce qui nous concerne, après ce match, on aura la demi-finale U18 entre d'un côté Aaron Abraham et Paul Bonifay. Et de l'autre, Maurice Mormand, benveniste. Tête de série 2 contre tête de série 3 encore. Vos favoris, Johan Peloux, Quentin Bernard. Alors Billy, si tu veux avoir toutes les infos, tu cliques sur le post épinglé. Voilà celui-là. Je vous mets à l'antenne. Bon, c'est raté là, mais... Oh, ça c'est bien joué aussi, Victor. Très belle zone, trouvée, la bonne vitesse, magnifique.
75. Super, super ce contre-smash. Victor Deline pour revenir à 30 ça. Le balle de break pour les Palavasiens. On a frappé tout à l'heure. Et après, je vais me trouver par Alexis pour passer encore une balle de break. Sur Kaby. Bien joué. Famille. Magnifique. Ils ont fait le travail en défense pour aller chercher le débreak. Les victoires, ils vont pas laisser passer leur chance comme ça d'aller en finale. Kaby, dernier finaliste, avec Nathan Perrault. Un peu trop encore. Ce qu'il vient de faire, il a posé Victor Deline. Ce qu'il vient de faire Alexis Boisselier. Cette défense, il l'a transformé en tout gagnant. Et oui. Tout de suite, 3 balles de break à défendre. J'aime beaucoup le style de jeu de Céline. Très régulier. Il sait tout faire 15-40. Il y a vraiment 15-40. Hein. C'est sûr, il y a 15-40. Là. Essayer de gratter un petit point. Victor Kaby, on ne sait jamais. Et il rate cette volée. C'est dommage, il venait débreaker. Et tout de suite, il redonne leur jeu de service. Palavasien se rapproche d'une élimination. Alors, est-ce qu'il y a des fans, des supporters? Est-ce que la télé est allumée à Palavas ce matin? Dites-moi tout. Est-ce que je pas et vous ne m'entendez pas? Et entre le Cap d'Agde et mon buffle.
crois qu'ils ont pris un coup sur la tête. Hein. Victor, après avoir débriqué, repart tout de suite leur service. Ouais, ils l'ont fait craquer. Il fait vraiment très fort. Hein. Kevin, que ce soit en défense devant, je trouve qu'il a tout déjà dans son jeu. Alors après, proportion d'enjeu, bien évidemment. Devant. Le Malek, ils étaient en équipe de France. Hein. Senior. Voilà. Chacun fait son chemin. Wow, c'est monstrueux. Monstrueux, se reverra demain. Qu'est-ce qu'il avait bien défendu avant encore. Alexis qui avait voulu taper très fort. On le voit le papa d'Alexis là sur la gauche. Et le break est confirmé. 3-4-2. Le joueur des Peupliers, Alexis Boisselier. Et le joueur du Padel. Pour le joueur Montauban. Céline. Le point d'avant, j'ai un petit but, mais je pense que ça fait 15-30 quand même. Attention à ne pas couler le navire palavasien. Elle est bien celle-là. Il en met trop. Beaucoup de réussite là pour Victor Cavi en arrière, mal placé, qui frappe la bande. 40-30. Ouf. Une nouvelle balle de break, attention. Alexis qui prend côté ouvert. On va changer de tactique. On se rappelle en première manche à cette double faute de c'est Victor Cavi. Voilà, il peut trop en faire là. Alexis, pas de double break. 6-4-3-2.
Allez, Slevin au service. Le prochain rendez-vous de Pas Max, ça va être la semaine prochaine. Quelle défense encore de Slevin. Avec le premier P2000. Le deuxième P2000, pardon, de 2025. Très intelligent, Slevin. Le deuxième P2000 de 2025, Esprit Padel, le club de Saint-Priest. Il va y avoir du très très beau monde, ça va être incroyable à suivre. Soyez là, vendredi les qualifs, samedi, 8e quart, 8e quart, 16e, 8e quart. Dimanche, demi et finale. Comme d'habitude, vous avez... Oh là là, quelle barada de Slevin, mais tellement bien bloqué. Victoire qui va plier derrière le point, non. Bon, on a plus beau point de la partie là, 40-30. Ça va être de la folie. Esprit Padel, les meilleures joueuses françaises et les meilleurs joueurs français réunis. On va aller chercher un titre. Allez, Slevin qui se rapproche de la victoire. On plus qu'un jeu. On va aller chercher la finale cet après-midi aux alentours de 14h30. Impressionné. Je suis vraiment impressionné par Slevin. S'il continue comme ça, on verra ce qu'ils vont donner en finale face au grand favori. Ce qu'il va donner dans la duel de Nathan Perrault. Allez, obliger leurs adversaires à servir pour le match. Gagner ce jeu. On va le 5-4. Dans 1 minute 30, Slevin et Alexis vont servir pour le gain de cette demi, aller en finale de ce TNJ. C'est un peu de 150.
Allez, moment important, Alexis Boisselier. Le service pour aller chercher la finale. Après, avec ce premier coup, il va gagner le jeu. Le 0-30. C'est plus difficile de servir pour clôturer un match. On fait la moitié du chemin, les Palavasiens, pour aller briquer. Balle de débreak. 4 balles de débreak, ils en ont quasiment pas eu, je crois 2 dans la deuxième manche. Et là, il y en a 4 d'affilée. La première est sauvée. Ça serait beau de faire le par 4 là, de faire les 4 points d'affilée pour aller remporter cette victoire. On est encore loin, Alexis passe pas une première dans ce jeu. Bien de contre-vite. Qu'est-ce que c'est bien joué. Alexis qui a mené le jeu de la base arrière. Slevin qui vient plier ça au filet. Pour 2 volets très agressifs sur Victor Deligne. Ils ont fait la moitié du chemin aussi cette fois-ci. Pour revenir 30-40. Oh là 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 là. Pas peur, hein, Alexis. Envoyer cette Vibora à plein pot. En 2 matchs. En 2 matchs, une balle de 5-5. Qu'est-ce que c'est bien ce Punto de Oro. Il donne de la tension. Il avait dit celle d'avant, il tente pas celle-là. Oh, Alexis sur les... Oh là là, elle est dedans. Je veux dire, quelle erreur. Non, Alexis, il doit faire un coup tranquille. Il venait de faire une volée complètement ratée. Là, il fait un 360 autour de la balle. Des breaks. Une attitude de Slevin qui vient voir son partenaire. Palavasiens qui sont revenus. C'est pas grave, on repart. Chaque fois qu'ils ont débreaké, ils vont faire un jeu de kata derrière les Palavasiens. On va voir si c'est le cas. C'est un peu comme ça. Hein. Il ne faut pas leur porter la poisse. Enflammé là, Slevin. Enflammé d'aller chercher cette balle. Il touche pas beaucoup de balles là dernièrement. Au frigo. Il a voulu faire le boulot, mais il s'est. De Victor. Très bien. Voilà, il a ses Victor de ligne. Ah, j'aurais pas dû le dire, je leur ai porté la poisse aux Palavasiens. Parce que là, c'est un jeu kata, encore 3 fautes. Ok, le lob. Ça, c'est magnifique. Les clics comme ça.
Et Slevin qui a surpris Victor Kavi devant lui. Nouveau break. Et ils vont resservir. Pour le match. En quelques petites secondes. Et ensuite, on aura une demi U18. Aaron Abraham et Paul Bonifay vont affronter Loris Morvan et Victor Benveniste. C'est sympa à suivre juste après ce match. Vous êtes 155 avec moi pour regarder des jeunes ce matin. Merci à toutes et à tous d'être là. Un plaisir de voir l'avenir du padel français. Et ce soir, finale de FIB Gold. Est-ce que vous vous rendez compte? Maxime Joris et son partenaire Guillaume Figueroa qui seront en finale. Gold. Mais c'était pas Dubaï. Dino Service pour aller chercher le titre. Évidemment, j'ai un lag pile au moment de la fin du point. J'ai pas vu qui elle a gagné. Je crois que ça fait 0 points. La réaction de Victor, à mon avis, c'est 0,30 encore. En danger, alors qu'il serve pour le match. C'est bien ça à chaque fois. C'est très long. Arrache là. Ouais, c'est magnifique. Une peur qui s'était effacée parce que cette balle elle était très limite, mais elle est restée dedans, 15-30. Je m'en pas tapé, mais celle-là, il l'a bien faite. 30A. On a un mini doute sur le 30A ou 45, mais je pense que c'est 30A. Oui, c'était 30A. Et là, c'est balle de match. Victor Kavi qui rate cette volée de revers, très énervé. Balle de match. Lévin Pazano, Alexis Boisselier. À un point de rejoindre les grands favoris de ce tournoi. En finale, UA, Perrault. Et là, celle-là, elle est pas bien. Ok. Alexis Boisselier en direct. C'est monstrueux. Elle fait échappe, ça sera Punto d'Euro. C'était match. Il n'est pas mis le score dans le bon sens. C'est bien balle de match. Punto d'Euro. Qui ont joué cette balle là. Super défendu le corps.
Belle défense pourtant de Victor Kaby, mais ça n'a pas suffi. Jeu, 7 et match pour l'affaire Pasano-Boisselier. Ah, j'ai réglé ça très vite, je ne sais pas pourquoi le jeu précédent. Je m'étais trompé. Allez, les stats de cette rencontre, ils affronteront en finale les grands favoris tout à l'heure aux alentours de 14h30. Soyez bien là avec nous. Les statistiques de cette rencontre, elles arrivent. Et voilà. Des occasions des deux côtés, hein, mais plus tranchants. Slevin et Alexis seront au rendez-vous de la finale tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Maintenant, on va voir une demi-finale U18. Il va y avoir, le niveau va augmenter encore. Hein. On va avoir Aaron Abraham, 322e français, et Paul Bonifay, 479e français, face à Loris Morvan, 375, et Victor Benveni, 551. Quasiment 4 joueurs du top 500 qui vont s'affronter. Dans quelques petites secondes. Suite de cette journée.